Nous allons étudier le Daf Samer Chet dans Masechet Ktuvot et nous reprenons Daf Samer Zain Amud Bet, 6 lignes avant la fin. Ki Ka Nicha Nafshe, lorsque Ma'ugva, sur qui on a rapporté des histoires sur la Tzedaka, lorsqu'il était dans ces derniers jours, Amar Aituli Chushbanaïd Tzedaka, il a demandé à ce qu'on lui apporte le livre des comptes de toute la Tzedaka qu'il a donné, Ashkach, Davaktive, Shiv'at Alfe Dinare, Si Anke. On a trouvé qu'il avait donné ce qu'on appelle des 7000 dinarim. Dinarim, si Anke, si Ani de Chine peut-être. En tout cas, c'est un endroit, nous dit Rashi, que le couf souvent est enlevé comme Italki, si Anki, donc peut-être de Sin. Et ces dinarim-là, chacun vaut 17 dinars habituels, ce qui veut dire qu'il aurait donné 7 fois 17, donc 119 000 dinars, ce qui est une somme énorme. Amar, et il a dit, même malgré cela, il a dit, Zvadai Kalilev, Ocharikta, même si le chemin est long vers lequel je vais, donc c'est le Olam Haba, eh bien, j'ai pas besoin de garder beaucoup, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de provisions pour la route. Rien de dire qu'il a pas besoin de garder l'argent. Ka Bezbazel, il fallait ma monnaie, donc il a dépensé la moitié de l'argent qui lui restait. Pour la Tzedaka, la Gemara dit, comment il a le droit de faire ça? Là, ma Rabbi Lahaï, pourtant on a dit on Rabbi Lahaï, Bouchat Kinu, on a dit que celui qui vient dépenser, eh bien, pour la tzedaka, il n'a pas le droit de dépenser plus de un cinquième, 20% de la tzedaka. Peut-être que ce qu'ils ont dit, donc la Gemara nous dit que ce qu'ils ont dit, Chachamim, qu'on n'a pas le droit de donner plus de 20% à la tzedaka, c'est du vivant de la personne, de peur qu'elle finisse par être en manque, par perdre son argent et avoir besoin, et qu'en fait, si elle n'avait pas donné autant, elle n'aurait pas été dans le besoin. Mais, quelqu'un qui dit qu'après sa mort, il veut que tout, plus d'1% ou tout soit donné aux pauvres, il a le droit. Rabbi Abba, Avet Saïr Azouzé Besudare, Shadel El Achore ou Mamtsenav chez le Beranier, ou Masla Ene Meramae. Rabbi Abba lui aussi faisait la tzedaka et il ne voulait pas faire honte. Il ne voulait pas faire honte aux pauvres qui voient de qui ils prennent. Donc il attachait son foulard, il attachait des pièces et les gens venaient tirer, mais il faisait tout de même attention de jeter un œil de loin pour éviter qu'il y ait des gens malhonnêtes qui viennent prendre cet argent alors qu'ils n'étaient pas dans le besoin, mais il s'arrangeait pour ne pas voir réellement l'identité des pauvres qui venaient prendre cet argent pour ne pas leur faire honte. Rabbi Chaina, et au sujet maintenant des Ramaïm, des malhonnêtes, Rabbi Chaina va ou Ania, d'avait réglé les chadoré les Arbazouzé Kolimé Shapta. Il avait un pauvre, Rabbi Chaina, à qui il avait l'habitude de donner 4 zouz chaque veille de Shabbat. Et Machad, Shadarinu Nihale Biadvitu, un jour il a envoyé sa femme donner la zaka. Ataï Vamrale Lotsarich, elle est revenue, elle a dit il n'a pas besoin. Alors il a répondu Maïchatif, qu'as-tu vu pour dire cela? Shemaï Dava Kamre, le Bema Atasoren, Bit le Keser, Bit le Sahav. La femme dit qu'elle a entendu quelqu'un lui demander comment tu manges et que lui il a répondu qu'il avait besoin de nappes de couleur dorée, de couleur argentée. Tosfot nous dit que c'était coloré avec Tola Hachani, qui avait une couleur comme ça un peu rosée, un peu orangée. En tout cas, on voit que c'était un certain luxe. Et contrairement aux odeurs, comme on avait dit une autre fois, que même un pauvre peut avoir comme ça des goûts un peu comme ça délicats, ici le fait d'avoir une nappe, une couleur or, argenté ou autre chose, ça n'est pas quelque chose que même quelqu'un de délicat est obligé d'avoir. Et donc du coup, ici, c'était vraiment une preuve que cet homme était malhonnête. Et du coup, a répondu Rabbi Chanina qui s'est rendu compte que cet homme était malhonnête. Amar Aïnoud Amar Rabbi Lazar, ça confirme ce qu'a dit Rabbi Lazar. Venez remercier avec moi les malhonnêtes, les mendiants malhonnêtes. Shimalehen, Aïnou Chotim Becholom, car sans eux, nous serions des fauteurs chaque jour. Shinema, car c'est marqué dans la Torah, Shemelecha Peigné, Devar, Im Levacha Pelia, Lechule Vera Ainecha, Vacha Evion, Lotitano, Bekalecha Hashem. Et Hashem va y avoir que si un jour quelqu'un a besoin d'argent et que tu ne prêtes pas, ou que tu ne lui donnes pas, pour des raisons bonnes ou mauvaises, mais en tout cas que tu ne prêtes pas, eh bien, s'il appelle vers Hachem, et ce sera une faute pour toi de l'envoi, que le fait de ne pas donner à quelqu'un qui en a besoin, c'est une faute. Et heureusement qu'il y a des gens malhonnêtes qui nous permettent de nous donner une raison de ne pas donner à chaque fois. Rabbi Chia bar Rav Midifti, Rabbi Yoshua ben Kocha Omer, Kol HaMa'alim Eina Min HaTzedaka, qui l'ont arrivé d'Avodat Kochavim, et maintenant, un midrash qui nous dit, au nom de Rabbi Yoshua ben Kocha, que tout celui qui ferme les yeux par rapport à la tzedaka,
c'est comme s'il faisait Avodah Zara. Pourquoi? Parce que le mot Belial est marqué à la fois dans une paracha de la Zdaka, dans la paracha de Avodah Zara. Im levavcha Belial, la Torah nous dit attention, ne t'empêche pas de prêter la veille de la Shemitah. Que ton cœur, justement, qu'il n'y ait pas dans ton cœur quelque chose de Belial, Belial sans le joug d'Akadosh Baruch Hu, que justement tu ne veux pas te soumettre à Akadosh Baruch Hu et donner la Zdaka. Tatam, c'est marqué au propos du Aïr Anidacha de la ville qui fait Avodah Zara, Yatsu Anashim Bene Belial, sortent de toi des gens, Bene Belial, Mikirbecha Vedichot, Yeshvei Ayram, Limon, Elchaim, Navdad, Elokim Harim, et ils ont convaincu les gens de leur ville en leur disant qu'il fallait faire Avodah Zara. Le mot Belial est marqué dans les deux parachiotes. Malala l'Avodah Kochavim, Afkan l'Avodah Kochavim, de là pour t'apprendre que de la même manière que là-bas on parlait d'Avodah Zara, le fait de fermer les yeux sur le besoin de quelqu'un qui a besoin de Zdaka, c'est considéré comme Avodah Zara. Tanura Banan, les sages nous disent Samet Aino, Yamatzbet Bitno, Fakir et Shoko. Maintenant on parle du malhonnête lui-même. Celui qui fait semblant d'être aveugle, qui fait semblant d'avoir faim, et qui fait semblant de boiter, il en terminera la match à voler d'écart, il ne partira pas de ce monde tant que ce qu'il a faim d'avoir, fait semblant, eh bien, ne lui arrive. Et autre chose, Kabel Zaka ben Tzarech l'écart, celui qui reçoit le Zaka qui n'en a pas besoin, sauf au Shenon Nifta, Minara la match à voler d'écart, pareil, il ne partira pas de ce monde tant que ça ne lui arrivera pas. Donc, celui qui ment pour avoir la Zaka, eh bien, il finit par être touché par le malheur qu'il fait semblant d'avoir. Nanatan, il y a une Mishnah maintenant qui nous dit En mechev inotolim koret betov avec les tâches michon. La définition d'un pauvre est quelqu'un qui, dans son compte en banque, n'a pas en liquide 212. Donc, celui qui possède moins de 212 en liquide, eh bien, il est considéré comme pauvre, il a droit à la tzedaka, il a droit à ce que la Torah a donné aux pauvres, PA, leket, shicha, le coin du champ qu'on doit laisser aux pauvres, leket, shicha, ce que l'on a coupé et oublié de ramasser, qu'on n'a pas ramassé ou qu'on a ramassé mais qu'on a oublié après de prendre avec nous. Quoi qu'il arrive, ces choses-là ne sont un droit pour un homme que lorsqu'il ne possède pas 212. Et là-dessus, on nous dit, on ne l'oblige pas à vendre ses ustensiles. C'est-à-dire, quelqu'un qui aurait moins de 212, mais qui, avec la vente éventuelle de ses ustensiles, pourrait justement avoir 212, eh bien, on ne l'oblige pas à vendre pour estimer sa richesse. La Gemara dit vélo, quand on ne l'oblige pas à vendre, Véatania, pourtant c'est marqué dans une braïta maintenant, celui qui utilisait des ustensiles en argent, en or, il passera à l'argent, en argent il passera au cuivre. Avec la Gemara propose de dire qu'on ne parle pas des mêmes ustensiles. Les ustensiles qu'on est obligé de vendre, c'est le lit et la table, quand ils sont dans certains cas, quand ils sont de haute valeur. Et là, ce qu'on n'oblige pas de vendre, c'est les assiettes et les couverts. La Gemara dit Maïshna, quelle différence? Quand surtout carottes, zélo damar, mais il s'est libre. Tu dis quoi, pourquoi on n'oblige pas un homme à vendre ses ustensiles de cuisine? Parce qu'on peut estimer que la personne qu'on va le manger avec, elle peut être dégoûtée par le fait de ne pas avoir le même métal luxueux et noble qu'elle avait. Et bien, mita shochanami, amar lo mikabela lavai. Et bien, pareil, on peut dire aussi qu'un homme, à force de manger sur et de dormir sur des lits et des tables d'autres qualités, peut dire que ça y n'a plus l'habitude. Et donc, du coup, il n'y a pas de raison de faire une différence. Si on oblige à vendre l'un, on oblige à vendre l'autre. Si on n'oblige pas à vendre l'un, on ne devrait pas obliger à vendre l'autre. Amaraba berederaba, machaisha dechaspa. Peut-être que quand est-ce qu'on dit qu'on l'oblige à vendre, c'est lorsque c'est un objet qui n'est pas utilisé directement par la main de la personne, par exemple comme une charrue pour labourer. Ici, c'est pas l'homme lui-même qui va la toucher, donc du coup, ça ne lui change rien que le métal soit un métal noble ou pas, ça ne change strictement rien. Et donc, c'est une des réponses qui est donnée par Agmar, Rafapa, Amar, Lokasha, Kan, Koidim, Shavoli, de Gibouille, Kan, Acha, Shavoli, de Gibouille. Rafapa nous propose une autre solution, il nous dit qu'en fait, il n'y a aucun rapport. On ne parle pas du tout du même moment. Lorsque l'on dit que on ne n'oblige pas un homme qui est considéré comme un pauvre à vendre ses biens, c'est pas pour savoir s'il est pauvre. C'est justement pour savoir s'il est pauvre, on ne l'oblige pas à vendre ses biens. Par contre, quand est-ce qu'on vend les biens du pauvre, c'est lorsque la personne a menti. Elle nous a fait croire qu'elle n'avait pas 212, et il se trouve qu'elle les a. Et après, maintenant, il faut lui demander de rembourser toute la tzedaka qu'elle a pris sans y avoir droit. Et quand on doit la faire rembourser,
et bien à ce moment-là, on l'oblige jusqu'à vendre ses biens pour rembourser. Donc quand on dit qu'on oblige un pauvre à vendre ses biens, c'est un pauvre qui a menti et qui n'est pas réellement pauvre. Quand on dit qu'on n'oblige pas un pauvre à vendre ses biens, c'est pour savoir s'il est encore considéré comme un pauvre ou pas. Ça, c'est la réponse de Rafa pas. Première réponse, ça dépend du type de kelim, les kelim qu'on utilise à la main ou pas. Nouvelle Mishnah qui parle de dot. יתומה שעשייתה אימה או אחריה מדעתה כתבו לה מאימה ב150 זוז, יכולה אם שתגדיל להוציא מידן מה שראוי להינתן לה. Une femme qui était mariée en l'absence de son père qui est décédé, qui était mariée par sa sœur, par ses frères ou par sa mère, et qui lui ont fait une dot qui est très très faible, le minimum, et qui ne correspond pas au standing de la famille, elle a le droit, une fois qu'elle grandit, de récupérer l'argent qui est raoui, qui est apte à lui donner. Ça, c'est le premier halakha. Deuxième halakha, Rabbi Omer, il messie et abat rishona, il neten la shnia, kederesh neten la rishona. Lorsque l'on a un homme qui a marié une première fille, qui après est décédé, une fois qu'il décède, il y a la deuxième fille qui veut se marier, et on se demande combien on donne de dot à partir de l'héritage du père. Rabbi Omer nous dit, on lui donne exactement comme ce qu'il avait donné à la première fille. Si on a la chance d'avoir une première fille qui s'est mariée, on connaît la valeur qu'il lui a donnée. Chachamim omrim, pamim shadamani ve'eshir. Nous dit Chachamim, quand on ne sait pas, des fois les gens sont pauvres, deviennent riches, riches deviennent pauvres, on ne sait pas. On estime combien il a comme bien et on donne en fonction de ce que l'on pense être correct. Maintenant, là, la Mishnah avait parlé d'un cas où le mariage, il y avait eu un premier mariage une première fois, donc on sait combien le père avait donné maintenant. De manière générale, le père n'a jamais donné de dot, il n'y a pas eu de mariage avant. Le père décède et la première fille doit se marier. Est-ce que l'on donne en fonction de l'héritage, en fonction de ce qu'on estime que le père aurait donné, même si c'est plus, même si c'est moins, là-dessus, ça marche moins. Que pour la dot, on donne en fonction de l'estimation que l'on a du da'a, de la vie du père. Si le père était là, combien il aurait donné. Et là-dessus, la Gemara objecte, comment tu peux dire que la dot est dépendante de ce que le père aurait donné, de l'estimation que l'on a de ce que le père aurait donné. On dit que les filles, après la mort de leur père, eh bien, on utilise les biens de leur père pour les entretenir. Ketzad, comment? La Braïta nous dit justement, on ne fait surtout pas ça. Surtout pas d'imaginer combien le père aurait donné. On lui donne en fonction de ce qu'il y a, point bas. La Gemara dit alors c'est quoi? C'est encore, on parle de dot, n'est-ce pas? La Gemara répond non, pas du tout. Là-bas, on parle pas de dot, on parle de nourrir cette fille. Une fille dont le père est décédé, donc les fils héritent et les fils doivent utiliser l'héritage pour la nourrir. À ce moment-là, on dit que on donne pas en fonction de ce que le père aurait donné comme nourriture à sa fille, mais en fonction de ce qu'il y a comme héritage. Là-dessus, effectivement, on ne va pas selon l'estimation. Mais on peut continuer de penser comme Shmuel qu'au niveau de la dot, on donne en fonction de ce que l'on pense que le père aurait donné. Agma dit, mais là-bas, dans la Braïta, on dirait qu'on parle des deux. On dit les filles sont nisonotes, sont nourries, au mitparnesot, ils sont entretenues. C'est quoi entretenues? C'est la dot, non? Nizot, au mitparnesot katane, maïlav, achat parasat abal, achat parasat atzma, lo yidividi parasat atzma, vekasha, habachila, bishya, bilbusha, vekisu, l'agma dit non. Là-bas, les deux nisonot, c'est nourrir. Mitparnesot, c'est le fait d'être vêti. Donc, on arrive à les vêtir avec l'argent du père, non pas en fonction de ce que le père aurait donné, mais en fonction de ce qu'il y a. Mais on peut continuer de penser comme Shmuel, que on donne en fonction, pour la dot en tout cas, on donne en fonction de ce que le père aurait donné. Na, une mishnah, ramobrim, parmim shadam, ani ve'eshe, o asheve'eni, el hashemin al-nechassim v'notim la, may ani o may asher, inema lani, v'nechassim asher v'asher v'nechassim, miklal nakama, savar he'ani, kedeme karaya vinan le halitle. L'agma dit de quoi on parle? Lorsqu'on a dit dans la mishnah que Chachami n'était pas d'accord avec Rabbi Rabbi, il a dit qu'on donne à la deuxième fille comme il a donné à la première. Le père n'est plus là, on donne à la deuxième comme il avait donné à la première. Rami dit mais non, les gens ils peuvent s'enrichir, ils peuvent s'appauvrir. Donc on ne peut pas. Ce qui sous-entend que si on pense que réellement on parle de s'appauvrir et de s'enrichir au sens propre, c'est-à-dire que Chachamim, eux, pensent que comme il peut s'enrichir et s'appauvrir, eh bien on ne lui donne pas comme la première fille, quoi. Et Rabbi Uda, donc qui n'est pas d'accord au départ, vient de dire quoi? Qu'un homme qui aurait donné 100 000 à la première fille, parce qu'il était riche, et qui entre-temps est devenu pauvre,
et après il décède, et donc il laisse un héritage qui est pauvre, qu'on va être obligé de donner encore 100 000 à la deuxième alors qu'il n'a pas, ça n'a pas de sens. Et là-bas, lorsque Chachamim sont venus parler d'un homme qui s'est enrichi, qui s'est appauvri, on parle pas au niveau du compte en banque, mais au niveau du perçu, et que la personne dépense ou ne dépense pas. Un homme peut être généreux et peut devenir avare, peut être avare à la base et devenir généreux en fonction de la perception qu'il a de sa propre richesse. Et c'est pour ça qu'on appelle ça quelqu'un qui s'enrichit ou quelqu'un qui s'appauvrit, c'est-à-dire dans sa tête, il s'appauvrit ou il s'enrichit. Et donc dans ce cas-là, Chachamim viendrait dire justement que voilà, tu vois bien que comme un homme, il peut changer de comportement, on ne peut jamais se fier et se dire, essayer d'estimer combien il aurait donné. Donc du coup, tu donnes de manière fixe. Donc on voit ici que Chachamim en tout cas, Chachamim disant que comme les jeunes hommes peuvent changer d'attitude par rapport au don d'argent, par rapport à la dot, on ne peut pas se baser sur une, un antécédent et dire que c'est pas parce qu'il a donné 100 000 à la première qu'il donnera la même chose à la seconde. Et donc Shmuel est contre Chachamim de la Mishnah. L'Agmara dit, Oudamar qui est Rabbi Yehuda. En fait, Shmuel, il pense pas comme Chachamim, il pense comme Rabbi Yehuda. Qui Rabbi Yehuda pense que, tu vois bien qu'on se base sur la première fille, Rabbi Yehuda pense que premier mariage et une dot, on utilise cette dot là pour toutes les autres. Et donc on voit qu'on arrive à estimer ce que le père aurait donné. Titnan, Rabbi Yehuda Omer, Imessi Batrishona, le fait que Rabbi Yehuda se base sur le premier mariage, c'est la preuve qu'il pense que l'on peut estimer. Si c'est ça, si Shmuel est venu donner l'avis de Rabbi Yehuda, si c'est ça, il aurait dû dire Alakha Rabbi Yehuda. Yamar Alakha Rabbi Yehuda, Ava Amina, Deka Isia, Deka Ledate, Alo Isia, Lo, Kamash Mala. Non. Si on avait dit que l'Alakha comme Rabbi Yehuda, on aurait pensé que Rabbi Yehuda et Chachamim ne parlent que dans un cas où il y a eu un premier mariage. Comme il y a eu un premier mariage et qu'on a une dot claire, c'est peut-être que dans ce cas-là que Rabbi Yehuda dit que dans ce cas-là, on donnera à la deuxième comme la première. Mais lorsqu'il n'y a pas eu de premier mariage, est-ce qu'on peut nous estimer quelque chose? Tu aurais pu penser que non, Kamashma que oui. C'est qu'en fait l'idée, c'est pas qu'on se base sur le premier mariage, c'est qu'on se base sur notre estimation de ce qu'il aurait donné. Et qu'en général, lorsqu'il a donné la première, c'est ça qui nous sert d'estimation. Mais l'idée de Rabbi Yehuda, c'est qu'on se base, comme Shmuel l'a dit, qu'on se base sur ce que l'on imagine que le père aurait donné. Alors pourquoi du coup, selon Shmuel, qui pense que la marloquette, Rabbi Yehuda Chachamim, parle de tous les cas, dans n'importe quel cas on a une marloquette, est-ce que l'on peut estimer l'avis du père ou pas? Alors si c'est ça, pourquoi la Mishnah n'a parlé que d'un cas où il y a eu un premier mariage antécédent? La Gemara dit c'est parce que ça vient t'apprendre à quel point Chachamim vont jusqu'au bout de leur idée. Que non seulement quand on pense que l'on peut estimer plus ou moins, Chachamim pense que non, on n'estime pas, on sait jamais. Eh bien, le cas le plus fort, c'est qu'à la Mishnah, que même lorsqu'il y a eu un antécédent, un premier mariage, avec une dot précise, même cela selon Chachamim, c'est pas suffisant pour savoir combien il aurait donné, puisqu'encore une fois, un homme peut s'enrichir ou s'appauvrir dans sa tête, c'est-à-dire devenir avare ou changer, devenir généreux, donc du coup, on ne peut pas estimer combien il aurait donné, même si il y a un antécédent au premier mariage. Amalé, Ravaler, Afrizad, Ashenan, Mishpach, Al-Hak, Rabbi Yehuda. Rava dit au nom Arafrizat, c'est quand on dit que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Amalei Yerava. Kol ki anemile maliat atiroshe mishmai alvai yeratson. Que l'on ne dise de moi que des choses aussi vraies que cela. Donc la halakha est comme Rabbi Yehuda selon Rava. Il m'a dit quoi? Rava il pense que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Rava il pense qu'on estime combien le père aurait donné. Rava achi ve'atanya Rabbi Omer bat anizon et minachi notelet yaisu nechasim. Rava yecheta kerabi. Pourtant Rava il a dit que la halakha est comme Rabbi et que Rabbi dit quoi? Que une orpheline, elle prend 10% de l'héritage pour sa dot. Donc 10% ou ce que le père aurait donné. On voit que Rava a l'air de dire que c'est ce que le père aurait donné, comme Rabbi Yehuda. Et d'un côté, il pense comme Rabbi que c'est 10%. Or, le père aurait pu donner plus ou moins. Le kasha a de amdene, a de l'amdene, la Gemara dit, ça dépend. Lorsque l'on peut estimer, lorsque l'on ne peut pas estimer. Rava pense qu'à Rabbi Yehuda est comme Shmuel, que lorsque l'on peut estimer combien le père aurait donné, on estime. Mais lorsqu'on n'a pas la possibilité d'estimer, on n'a pas d'information pour se trancher, à ce moment-là, on se tient aux 10% de Rabbi. Et l'Agma nous prouve qu'on est obligé de dire ça, puisque Rabbi lui-même qui dit 10%, un jour il a donné à une fille que 1/12 de l'héritage.
Rav Adabar Abba, Masé Venatan la Rabbi, Khan Mishnah Masam Nechassim, il a donné un douzième à une fille, à une orpheline, Kachen Adel, donc c'est une contradiction, un douzième et 10%, c'est pas pareil. Et là, on est obligé de dire, et là, là, Shmamina, Hadam Dene, Hadelam Dene, on est obligé de dire que Rabbi lui aussi pense ce chilouk là, que lorsque l'on peut, on donne en fonction de ce que le père aurait donné, plus ou moins que 10%, si on ne sait pas. C'est 10%, Shmamina, la Gemara tranche. On revient maintenant sur cette halakha, Goufa, Marabi, Bat Azinad Minachin, Telet Issour, נכסים. אמרו לו לרבי דברך מי שיש לו 10 בנות ובן אין לו לבן במקום בנות כלום אמר לה אין ככה אני נותן ככה אני אומר ראשונה נותנת האיסור נכסים שנייה במה ששירה ושלישית במה ששירה. Donc on voit ici que Rabbi il a dit que chacune prend 10%. On m'a dit merci c'est ça. Un homme qui aurait un garçon, 10 filles. Les 10 filles chacune prend 10%, les 100% sont consommés. Le frère ne récupère rien de l'héritage. On m'a dit c'est pas possible. Et la main Rabbi répond, non, quand on dit 10%, c'est à chaque fois 10% de ce qui reste. Première prend 10%. Donc du coup, maintenant, il reste 90 du départ. Sur ces 90, la deuxième prend 10%. Donc c'est 9% du départ. Après 80, la troisième prend 8,1 et après 7,29 et ainsi de suite. On voit à chaque fois que la part de chacune diminue et que même avec 10 filles, finalement, on ne vient à consommer que 65% de l'héritage. Donc il reste 35% aux frères. Et la Braïta continue un peu bizarrement, elle nous dit quoi? Et à la fin, toutes les filles, elles prennent cet argent au milieu et le partagent de manière équivalente. Donc, on va dire chaque là, mais c'est pas possible, chacune s'est mariée à des années différentes, chacune a pris ses 10%, l'autre 9%, l'autre 8,1, 7,29. Qu'est-ce qu'on peut dire quand on dit qu'on met tout au milieu? C'est un autre cas. C'est lorsqu'elles veulent toutes se marier en même temps. Lorsque chacune se marie séparément, la première prend 10%, la première 10% ce qui reste, donc 9%, la troisième 10% ce qui reste, donc 8,1 et ainsi de suite. Par contre, lorsqu'elles viennent toutes se marier ensemble, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce calcul-là. 10%, 9%, 8,1, 7,29, ainsi de suite. Quand on arrive à faire le tout, donc on a fait ça avec le nombre de filles qu'il y a, on prend cette somme-là, on additionne toutes les petites sommes, on fait une grande somme, on divise Béchavé, donc là dans le cas par exemple des 10 filles, on estime qu'à la fin on a pris 65%, eh bien si elles s'étaient mariées tout en même temps, on aurait pris les 65%, on les aurait divisés par 10, on aurait donné 6,5% à chacune, et on aurait laissé les 35% pour le frère restant. Mais c'est aller les Rav Matna, il m'a oublié c'est koulam kechat, tous les sous echad, sur echad sakadatar, et là dans les sous kechat, ça confirme ce qu'avait dit Rav Matna, qu'il avait dit que lorsque toutes les filles d'un père défunt veulent se marier en même temps, elles se partagent un dixième. On dit quoi, c'est quoi se partager un dixième? Pas possible. Si elles prennent toutes cumulées un dixième, c'est trop peu. Et là-bas, non. Chacune prend un dixième, mais qui est égal. Comment c'est possible? Et bien justement, on fait ce dixième-là, 10%, après 10% de ce qui reste, ainsi de suite, et à la fin, on mélange tout et on fait quelque chose de d'équivalent pour chacune. Maintenant, Rabbanot, ben bagrou, achelo nisou, ben nisou, achelo bagrou, ibedou, mezonoten. Nous dit ici la Braïta que des filles qui sont orphelines, qui sont nourries par les frères, dès qu'elles se marient, même mineures, ou dès qu'elles grandissent, qu'elles ne sont plus mineures, même si elles ne sont pas mariées, eh bien elles ne sont plus obligées d'être nourries par leurs frères. Vélo Ibdou par certains, par contre, elles ont toujours le droit d'avoir une dot à partir des biens du père. Divrei Rabbi, c'est Rabbi qui pense ça. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Af Ibdou par Satan, Rajba ici, Rabbi Shimon ben Elazar, pense que non seulement elles ont perdu le droit d'être nourries par les frères une fois qu'elles sont grandes, une fois qu'elles ont été mariées, mais même le droit à la dot, elles ne l'ont plus. En sorte, comment elles font alors? Sochot lahen ba'alim, ou mosi'im lahen par Satan. Elles s'arrangent lorsqu'elles sont encore mineures pour trouver un mari qui veut d'elles, et à la limite, elles le payent, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle l'achète avec de l'argent qu'elle va récupérer de sa dot, pour justement faire en sorte que lui, l'épouse assez jeune, et aille récupérer cette dot qui est dans les mains des frères. Nachman nous dit au nom de Ravuna que la lacha est comme Rabbi, qu'elles n'ont pas perdu leur parnassa, qu'elles n'ont pas perdu leur dot lorsqu'elles grandissent ou lorsqu'elles se sont mariées. Et là-dessus, la Gemara objecte, Itive, Rabbi Rav Nachman, Itoma, Sheisi Aima, ou Ahe Amidata, Katvula Bemea, ou Chamishim Zuz, Cholim Shittagdil, on a vu dans la Mishnah chez nous, qu'une fille qui était mariée par ses frères ou par sa mère, eh bien, si l'on donnait trop peu, eh bien, un peu à la fin, réclamer. Tama Dektana, Hagdola Vitera.
faut bien ici qu'on précise que c'est une ktana, une enfant. Machma que c'est que parce qu'elle est enfant et qu'elle a été mariée enfant qu'elle peut revenir. Machma que si elle était adulte, elle ne peut pas revenir. Elle ne peut pas revenir. Or, on vient de dire ici, est comme Rabbi. Si la est comme Rabbi, ça veut dire que même une fille qui a grandi, elle n'a pas perdu le droit à la dot. Donc, selon le premier avis, on a l'air de dire qu'elle a perdu la dot. Et ici, on a l'air de voir que, justement, elle n'a pas perdu. Est-ce qu'elle a perdu, est-ce qu'elle n'a pas perdu? Le kasha, hademachai, hademachai. Quand est-ce qu'on dit qu'elle a perdu, qu'elle n'a pas perdu? Ça dépend. Si au moment des kiddushin adultes, elle a protesté. Si elle a protesté en disant je suis pas d'accord qu'on me donne aussi peu, c'est trop peu 50 zouz, à ce moment-là, elle pourra réclamer même si elle est grande. Et même si elle était grande au moment du mariage. Par contre, dans le cas où elle ne peut pas, c'est lorsqu'elle était adulte au moment du mariage, qu'elle n'a rien dit lorsqu'on a donné que 50 zouz, on estime que son silence vaut consentement. Achiname mistabra, imken kasha des rabbis. Ah, des rabbis, t'es obligé de dire ça, sinon, on ne comprend pas Bechal Rabbi lui-même. Pourquoi Détania Rabbi Omer Bat anizonis minachin otelet aïson echassim nizonet in shina nizonet. Là, on a vu ce qu'on vient de dire à l'instant, que selon Rabbi, c'est Davka, lorsqu'elle est enfant et qu'elle est encore nourrie par les frères, qu'elle prend un dixième pour la dot, et sinon, elle ne prend pas. Et d'un côté, on a vu que selon Rabbi, lorsqu'elle grandissait, eh bien, elle ne perd pas ce droit. Donc, elle le perd, elle le perd pas, c'est une contradiction. L'agma répond, elle a lâche mamina, à des machaya, de la machaya. Donc, déjà, dans Rabbi, est obligé de dire qu'on fait une différence entre une orpheline adulte, est-ce qu'au moment du mariage, elle a accepté ou elle a protesté? Si elle a protesté, elle pourra revenir après et récupérer cet argent. Et si elle n'a pas protesté, eh bien, elle a accepté d'avoir une dot qui est inférieure à ce qu'elle aurait dû avoir. Shma mina, on confirme bien ce distinguo entre les deux. Ravina a dit à Rava que les gens disaient en son nom que Bagra, une fois qu'elle est adulte, elle n'a même plus besoin de s'opposer et de montrer qu'elle n'est pas d'accord avec la dot faible. Ni c'est pareil si elle a été mariée, après le mariage c'est trop tard, elle ne peut plus protester. Bagra Nisset, si elle a été adulte et qu'elle s'est mariée, c'est dans ces cas-là qu'elle a la nécessité de protester. Et ça, c'est au nom de Rava. L'agmadimi Amaravachi, est-ce que Rava peut dire ça? Ve'aiti ve'Rava Rav Nachman, Yitoa Veshanele, Hademache, Hadelomache. Pourtant, une halakha qu'on a vu précédemment, on disait qu'une adulte, une fille qui était adulte, eh bien, elle n'a pas perdu le droit à sa dot. Et il y en avait une contradiction, que des fois on disait que oui, des fois on disait non, on dit non. Ça dépend. Si elle proteste, si elle ne proteste pas. Ce qui veut dire ici qu'on voit que l'adulte, l'orpheline adulte, il faut qu'elle proteste. Si elle ne proteste pas, c'est problématique. Or, ici, avant, on a dit que non. La seule qui doit protester, c'est celle qui s'est mariée et qui était Bogueret. Lokasha, ha de kamizana minayu, ha de kamizana minayu. Selon Rava, il faudrait faire une différence. Et en fait, l'adulte, selon Rava, une adulte de manière générale ne doit pas doit protester, je veux dire. Celle qui ne doit pas protester, c'est celle qui, même une fois qu'elle est adulte, elle est encore nourrie par ses frères. C'est-à-dire que les frères ont décidé d'aller au-delà du din, de la halakha stricte. Ils ne sont plus obligés de la nourrir, mais ils la nourrissent tout de même. Et bien, cette fille-là, comme elle leur est redevable, eh bien, on peut expliquer son silence au moment où on lui donne une dot petite. On peut expliquer son silence comme une gêne et une volonté de ne pas passer pour une ingrate. Et son silence ne vaut pas acceptation. Par contre, dans le cas où il n'a aucune raison d'avoir honte, si elle se tait, quand on lui donne une dot qui est moins, ça veut dire qu'elle est d'accord. Maravuna Marabi, Panasa Ena Ketnaik Tuva. On nous dit maintenant une halakha, au nom de Rabbi, que la dot, ça n'est pas comme les tnaïm de l'aktuva. Comme les tnaïm, la Panasa l'aktuva. On a dit Mai Ena Ketnaik Tuva. Ça veut dire quoi que c'est pas comme les tnaïm de l'aktuva qui permettent justement de laisser des biens aux filles après la mort du père. Ce qu'on appelle Knektuva, c'est justement la capacité que les filles ont d'être nourries par l'Aktuba. Donc on nous dit que la dot des filles n'est pas comme leur panassa, leur nourriture qui fonctionne par rapport à l'héritage. Elle m'a dit, en quoi c'est pas pareil? Si tu viens m'apprendre que la dot, on peut aller récupérer des biens qui ont été vendus et que lorsque les biens immobiliers
ont été vendus après la contraction d'une dette chez le vendeur, eh bien on estime que même celui qui a acheté, il a acheté avec le risque qu'on vienne récupérer ce bien si son vendeur n'est pas solvable. Donc ici, si tu es venu nous apprendre que la différence c'est quoi? C'est que la dot, on peut la récupérer, l'argent pour payer la dot, d'un bien qui a été vendu entre le moment de la Ketouba et le moment du divorce. Si on peut la récupérer, donc ça c'est pour la dot, ou Tnaï Ketouba, et par contre le fait pour nourrir cette fille, on n'a pas le droit. Que ta famille Charbédé, la Gemara dit, Maïkamashmalan, tu vas pas besoin d'apprendre. Amasim Becholiom, Motzin, t'es pas là ça. On voit tous les jours, malheureusement, lorsqu'il y a des orphelines, on voit que pour faire une dot, on va récupérer les biens qui ont été vendus, mais pour la nourrir, non, donc du coup, ça peut être pas ça le chidouche. Encore une fois, à quoi sert cette halakha qui nous dit que la dot qu'on paye avec l'héritage ne fonctionne pas comme le fait de nourrir la fille avec l'héritage. Mais là, des ilou, panasa, Gavianami, Mimtaltele, Udne Ektuva, Mikarkae, Gavia, Mimtaltele, Logavia. L'Agma propose de dire que la différence qu'il y a entre les deux, c'est quoi? C'est que la dot, on peut la récupérer à partir de biens immobiliers ou de biens mobiliers. Alors que la nourriture, pour nourrir cette fille, on ne peut nourrir la fille qu'avec la partie immobilière de l'héritage. C'est peut-être ça la différence. L'Agma dit, mais ça, c'est pas vrai. Que tout le monde n'est pas d'accord. Pourquoi? Que les rabbis, et Rabbi justement, qui est celui qui enseigne cette halakha-là, les rabbis, il dit, Mikba Gavia, lui il pense que non. Lui il pense que même pour nourrir la fille, on peut la nourrir avec des biens mobiliers. Netanya, que c'est marqué dans une moïta, Echad Echassim, Shesh Lem Chariyut, Echad Echassim, Shesh Lem Chariyut, que ce soit les terrains ou pas, Boutsim Nimzon Aisha, Vela Banot, on les utilise pour nourrir la femme, la veuve et les orphelines. Tiré Rabbi, non Rabbi, non du coup. Encore une fois, on ne comprend pas pourquoi Rabbi a dit à un moment donné que la parnassa, donc la dot, ne fonctionne pas comme la nourriture des orphelines. Avec l'héritage, on ne nourrit pas les filles de la même manière que l'on leur fait une dot, puisque finalement, c'est pour nous apprendre qu'on utilise ou pas les biens qui ont été vendus, ça c'est déjà évident. Si c'est pour nous dire que est-ce qu'on prend des biens mobiliers ou que des biens immobiliers, on voit qu'en fait, cette différence-là, selon Rabbi lui-même, n'existe pas. Donc quoi? Il a maï parnassa, et na ketnek tuva, tanya. Donc en fait, c'est l'enseignement de Rabbi ici, c'est pour nous apprendre comme dans une braïta, qui nous dit quoi? Omer, ah, lizono benotav minechasab, celui qui dit, je ne veux pas qu'après ma mort, mes biens soient utilisés pour nourrir mes filles, on ne l'écoute pas. Ah, il parlait sous benotav minechasab, shoma imno. Et la différence maintenant qu'il y a, c'est celui qui écrit sur son testament, qui ne veut pas qu'on utilise ses biens pour faire une dot à sa fille, eh bien on l'écoute, Shapanasa et Nakenek Tova, que justement la dot ne fonctionne pas comme la nourriture, que la nourriture, l'homme n'a pas le droit de déshériter sa fille pour ne pas lui donner à manger parce qu'elle est mineure, mais par contre pour la dot, il a le droit parce que c'est quelque chose qui est au choix du père.